Cette émission a été réalisée par les élèves de première Bac Pro SAPAT de la MFR de Pont-de-Vel. Vous écoutez 100% Nature sur Radio Aléo. Aujourd'hui, nous allons faire un zoom sur le tourisme. Les touristes sont des personnes qui partent en voyage dans un environnement nouveau et différent de leur espace habituel. La forte fréquentation d'un lieu et les activités touristiques ne sont pas toujours compatibles avec la protection de l'environnement. La MFR de Doucier accueille entre autres toute l'année des séjours scolaires. Pour savoir comment elle gère ce problème, nous accueillons la directrice adjointe de la MFR de Doucier, Madame Françoise Coquetto. Bonjour. Bonjour les filles. Le tourisme n'est pas toujours compatible avec la protection de l'environnement. À votre avis, pourquoi ? Nous accueillons déjà des groupes sportifs, des groupes scolaires et des séminaires d'entreprise. Mais nous ne sommes pas dans la catégorie des structures touristiques. Nous n'accueillons pas de particuliers. Il peut en effet y avoir un laisser-aller au niveau des groupes que nous accueillons qui jettent leurs déchets par terre, qui jettent leurs mégots de cigarettes. Et on a surtout un problème au niveau du bord du lac où on a les touristes qui sont hébergés à l'extérieur, qui se permettent de jeter leurs paniers repas, leurs détritus, leurs cigarettes, de faire un feu de camp et de laisser les déchets sur place. Et nous, on remarque que les touristes ne respectent pas cet environnement. Mais nos groupes, on n'a aucun problème à ce niveau-là. La MFR de Doucier se situe dans le Jura. Quels sont les grands sites touristiques ou naturels que l'on peut visiter autour ? Bien sûr, nous privilégions les sites qui sont le plus proches de la maison familiale. On a le tour du lac que vous avez peut-être fait pendant votre séjour, les cascades du Hérisson. Nous avons également les grottes de Balerne que vous avez visitées. Donc nous avons un partenariat avec Noah Guide. Par contre, ces grottes ne sont pas visitables sans guide. Elles sont interdites pour des raisons de sécurité tout simplement. Et il y a également les sentiers karstiques à Bezin. Votre MFR propose aux jeunes de pratiquer des activités en pleine nature. Pensez-vous que certaines peuvent avoir un effet sur l'environnement et pourquoi ? On pratique un grand nombre d'activités alors sur place ou à quelques kilomètres d'ici. Vous avez pu voir qu'on fait du canoë, du paddle, de l'escalade, du tir à l'arc, du VTT. On propose également de la spéléologie, de la via ferrata, du canyoning. On travaille déjà toujours avec les mêmes intervenants. Ils habitent pratiquement tous autour de la maison familiale. Ils sont tous très sensibles aux problèmes de l'environnement et de ce fait, ils sensibilisent également les jeunes que nous accueillons ou les groupes que nous accueillons. Alors c'est vrai que peut-être certaines activités, par exemple la via ferrata, peuvent déranger un petit peu la faune, mais en tout cas, ils ont tout intérêt à protéger cet environnement pour poursuivre leurs activités. Lors de l'accueil de séjours scolaires, avez-vous déjà constaté des dégâts sur les espaces naturels qui entourent votre MFR ? Je ne peux pas dire ça parce qu'en fait, les groupes qu'on accueille, ils sont toujours encadrés d'adultes. Et en plus, les jeunes sont maintenant dans tous les établissements scolaires sensibilisés à ce problème de l'environnement, de la protection de l'environnement. Donc on ne peut pas avoir des dégradations à ce niveau-là. Ils viennent en plus découvrir le Jura et se passionner ou pas pour le Jura. Ils ne viennent pas pour détériorer, pour abîmer l'environnement. Au sein de la MFR, que mettez-vous en place pour sensibiliser les touristes à la protection de l'environnement ? Devant chaque bâtiment, je ne sais pas si vous avez remarqué, nous avons installé différents bacs. Un bac pour le verre, un bac pour les plastiques, un bac pour les autres déchets. Nous avons également, alors c'est pas très bien, c'est pas correct, mais remis en place des cendriers parce qu'on s'est rendu compte que les participants ou les groupes jetaient leurs mégots par terre. Avant de montrer aux groupes ce qu'ils doivent faire, je pense que c'est à nous déjà de montrer l'exemple. On s'interdit de tondre les pelouses comme des terrains de golf, par exemple. On laisse la végétation pousser, c'est pas grave, c'est pas très propre, mais on s'en fiche. Et vers l'administration, nous avons des orchidées sauvages. Et donc, on a un petit coin qu'on ne tombe pas. On attend que la floraison soit terminée pour couper cet espace et on laisse la végétation. Tant pis, c'est pas très propre, c'est pas très beau peut-être, mais en tout cas, les orchidées y trouvent leur compte. Les repas que vous servez lors des séjours sont-ils bio ou locaux ? On essaie au maximum de travailler avec le local. Nous devons malheureusement diversifier au maximum les repas. Trouver les produits locaux ou bio dans le secteur, c'est très compliqué et on a aussi une question de tarifs et de prix. On n'a pas non plus tous les budgets que l'on peut avoir ou qu'on voudrait avoir pour l'achat d'alimentation.
Nous travaillons en effet donc avec la fruitière du Temps Comté qui se trouve à Monnet-la-Ville pour tout ce qui est fromage. On travaille également avec la société Bonnefoy qui nous livre tous nos fruits et légumes. La société se trouve à côté de Louhans. Dès qu'on peut avoir des produits locaux, je commande les produits locaux, je commande un maximum de produits français. Malheureusement, on ne trouve pas tous les produits en France, on est bien obligé de faire appel à d'autres produits. Et d'autre part, pour tout ce qui est viande, épicerie, on travaille avec la société Transgourmet qui se trouve à Beaune. Par contre, je m'oblige à commander que de la viande française. De temps en temps, je peux me permettre aussi, suivant les promotions, d'acheter du bio au niveau des yaourts, au niveau de l'épicerie sèche, au niveau de la viande. Donc dès que je peux le faire, je le fais. Avant de partir, les jeunes doivent nettoyer leur hébergement. On sait que les produits peuvent avoir un impact négatif sur l'écosystème. Est-ce que vos produits ont un label particulier ? Nos jeunes participent en effet tous les vendredis au service. Comme vous devez le faire, vous, le vendredi matin. Nous, c'est le vendredi matin. Par contre, pour éviter la mauvaise utilisation de produits ou la surconsommation de produits, on utilise déjà des produits qui sont déjà prédosés. On a actuellement un fournisseur qui s'appelle Juraclide. Elle est basée, cette société, à Lons-le-Saunier. Elle bénéficie du label Made in Jura. Donc, on y tient, on est fiers de notre Jura. Cette identification est réservée aux entreprises qui œuvrent pour le développement de leur territoire et surtout qui prônent les valeurs jurassiennes. Donc, on essaie en effet au maximum de travailler avec le Jura. On est fiers de notre Jura. Votre MFR a-t-elle un écolabel et si oui, qu'a-t-elle mis en place pour l'obtenir ? Eh bien non, nous n'avons pas d'écolabel, on n'est pas parfait, loin de là. Par contre, c'est peut-être un projet à réfléchir, à étudier et on se dit qu'après cette crise de Covid, pourquoi pas. Nous remercions Madame Françoise Coguetto, directrice adjointe de la MFR de Doucier, d'avoir répondu à nos questions sur le tourisme. Cela nous a permis de mieux comprendre le fonctionnement du tourisme. Pour plus d'informations, vous pouvez aller sur le site de la MFR de Doucier. Merci et au revoir. Merci beaucoup à vous les filles. C'était 100% nature sur Radio Aléo. Retrouvez cette émission sur notre site internet radioaléo.fr.